Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez incroyable. Comment des tout petits gestes, des trucs qu'on fait sans même y penser, peuvent en fait avoir un impact énorme sur notre santé. C'est parti. C'est une super question, non? On pense souvent qu'il faut tout révolutionner, se lancer dans des régimes draconiens. Mais si la vraie solution, la plus efficace, était juste là, sous nos yeux, dans la simplicité du quotidien? C'est exactement ce qu'on va creuser ensemble. Alors, pour que ce soit super concret, on va faire un petit voyage. On va suivre une journée type, du lever du soleil jusqu'au moment de se coucher. Et à chaque étape, on va voir où se cachent ces fameux petits gestes qui changent tout. Allez, on commence tout de suite. Le matin, le moment où tout se joue. Et non, je ne vais pas vous parler d'une routine compliquée en 10 étapes, on va se concentrer sur un seul truc. Un truc tout bête, mais vous allez voir, c'est un vrai game changer. Et voilà, le fameux verre d'eau tiède citronné. Ça a l'air de rien, hein, mais en fait, c'est comme appuyer sur le bouton on de votre système digestif. D'abord, ça réveille le foie, ça lui dit Hey, prépare-toi, on va devoir digérer des graisses aujourd'hui. Ensuite, ça fait un petit coup de propre dans les intestins. Et le truc le plus fou, c'est que le citron, qui est acide au goût, a en réalité un effet qui aide à équilibrer le pH du corps. C'est un geste qui prend quoi 30 secondes. Et les bénéfices, eux, ils vous suivent toute la journée. Ok, on avance dans la journée et on arrive au repas. Et là, j'ai envie de parler d'un monument de notre alimentation, le pain. Sérieusement, qui n'aime pas le pain? Mais est-ce qu'on se demande vraiment ce qu'il y a dedans et s'il nous fait du bien? Voilà la question. Votre pain, est-ce que c'est votre meilleur ami ou votre pire ennemi? Pour plein de gens, pain égale ballonnement. Coup de barre après le repas, on se sent lourd. Mais est-ce que c'est vraiment la faute du pain ou est-ce que c'est la faute du pain qu'on a l'habitude de manger? La nuance est énorme et tout commence avec le blé. Regardez ça, c'est super éclairant. Le problème, ce n'est pas forcément le gluten, mais le type de blé. À gauche, vous avez les blés anciens, comme le petit épeautre. Leur gluten est plus, disons, plus gentil avec nos intestins. À droite, les blés modernes, ceux qu'on a sélectionnés pour leur rendement. Leur gluten est beaucoup plus costaud, plus tenace, et c'est souvent lui qui nous cause des soucis. Donc le vrai coupable, c'est pas tant le gluten en soi, mais la façon dont il est structuré. Et alors là, attention, on ajoute l'ingrédient secret, le levain. Le levain, ce n'est pas juste un truc pour faire gonfler la pâte comme la levure de boulanger. Non, non. C'est une armée de micro-organismes, de bonnes bactéries, qui vont bosser pendant des heures. Ils transforment la pâte, c'est une vraie alchimie. Et ce travail de fond, eh bien, il va littéralement prédigérer le pain pour nous. Et concrètement, ça donne quoi? 3 bénéfices absolument géniaux. 1. Une digestibilité maximale. Comme je disais, le levain prémâche le travail et décompose une partie du gluten. 2. Il libère les nutriments. Dans les céréales, il y a un truc qui s'appelle l'acide phytique et qui empêche d'absorber les minéraux. Le levain, lui, le neutralise. Du coup, notre corps peut enfin profiter du fer, du zinc. Et 3. Une énergie stable. L'index glycémique est plus bas. Traduction, pas de pic de sucre et donc pas de gros coups de fatigue juste après avoir mangé. Là, oui, on peut parler d'un pain qui est notre allié. Allez, on continue notre exploration de la journée. Entre les repas, il y a plein d'autres petites décisions à prendre. Des choix tout simples, mais qui comptent. On va parler de deux choses, ce qu'on boit et ce qu'on met dans notre assiette. Parlons de l'eau. C'est la base de tout, mais c'est un vrai casse-tête. L'eau du robinet, super pratique, pas cher, mais bon, selon où on habite, il peut y avoir du chlore, des résidus. L'eau en bouteille, on sait tous que c'est une catastrophe écologique, ça coûte cher et en plus on avale des microplastiques. Alors la solution la plus maligne, ça semble vraiment d'opter pour une eau filtrée. On garde le côté pratique du robinet, mais on élimine une bonne partie des indésirables. C'est un bon compromis, non? Maintenant, la nourriture. Il y a un principe tout simple, plein de bon sens qu'on a un peu tendance à oublier. Manger de saison. C'est tellement logique quand on y pense. La nature est bien faite, elle nous donne exactement ce dont notre corps a besoin, pile au bon moment de l'année. Et ce n'est pas juste une question de nutrition. Regardez cet exemple avec une simple tomate. En saison, son empreinte carbone est minime. Mais la même tomate, en hiver, sous une serre qu'il faut chauffer, son empreinte carbone est multipliée par 4. C'est énorme. Donc choisir une tomate en été plutôt qu'en hiver, c'est un vrai geste pour l'environnement. L'autre grand sujet, bien sûr, ce sont les pesticides. C'est une menace qu'on ne voit pas. Ce qu'on sait, grâce à des milliers d'études comme celles compilées par l'INSERM, c'est que l'exposition sur le long terme n'est pas sans risque pour la santé. La source qu'on analyse aujourd'hui soulève d'ailleurs une inquiétude, la possibilité que certaines réglementations soient assouplies. Ça nous rappelle juste une chose, en tant que consommateur, rester informé et vigilant, c'est essentiel. Et voilà, la journée se termine. On pourrait croire que le corps se met en pause, mais en fait, c'est tout le contraire. C'est là que le travail le plus crucial de la journée commence. Bienvenue dans l'atelier de réparation de votre corps. Cette citation de Schopenhauer, elle est juste parfaite. Le sommeil est cette moitié de la vie dont l'autre moitié ne peut se passer. C'est tellement vrai. Sans un bon sommeil, la partie éveillée de notre vie ne peut tout simplement pas fonctionner correctement.
Mais alors, que se passe-t-il exactement pendant qu'on dort? C'est juste incroyable. Votre cerveau, il fait le grand ménage. Il classe les infos de la journée et évacue les déchets. Côté hormones, c'est la grande réinitialisation, notamment pour l'appétit et le stress. Vos cellules, elles sont en mode réparation intensive. Les muscles, la peau, les os. Et le système immunitaire, lui, il fabrique ses troupes d'élite. Le sommeil, ce n'est pas du repos, c'est un chantier de reconstruction. Et voilà, on a fait le tour de la journée. Et le message, au fond, il est là. Reprendre sa santé en main, ce n'est pas escalader une montagne. C'est juste faire un petit pas, puis un autre. C'est réaliser l'énorme pouvoir qui se cache dans chaque petit geste du quotidien. Alors, la question maintenant, elle est pour vous. Après tout ça, quel sera votre premier petit geste? Juste un. Est-ce que ce sera le verre d'eau demain matin? Ou peut-être chercher une boulangerie qui fait du bon pain au levain? Peu importe lequel, le plus important, c'est d'en choisir un et de commencer. Merci beaucoup de m'avoir écouté.